pour reprendre ses propos, eh bien, il vole sur les bassins, tout simplement. Il fait des parcours sans faute. Il est presque parfait dans sa navigation. Et on espère que dans cette demi-finale, il va l'être aussi parfait. Ouais, et c'est dans la prise de risque maximum, comme qu'on vient de voir à l'instant. Ouais. Ça, c'est vraiment de la prise de risque maximum, ce qu'il vient de faire. Ouais. Allez, l'enchaînement. Et il a perdu le minimum de temps. Et on peut voir le relâchement de Fabien, c'est vraiment ce qui fait sa force, sa capacité à être à la fois très tonique et très relâché à certains moments, et ce qui fait que ses adversaires n'arrivent pas bien souvent à aller aussi vite que lui. Alors là, je peux vous dire qu'il prend des risques. Oh là 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 là. Il l'a annoncé d'ailleurs, il veut frapper un grand coup dans cette demi-finale, mettre tout le monde au pas dans cette demi-finale, et il est en train, il est sur son projet. C'est qu'il prend des risques, et je peux vous dire que là, il n'arrête pas. Oh là là, le chrono à la fin, s'il n'y a pas de faute, le chrono à la fin va être explosif, explosif. Il rentre dans la dernière partie de ce bassin maintenant, de ce parcours, avec la porte 16, la difficulté des enchaînements. Vraiment, Benjamin Bouc-Petit a fait une super manche, ça c'est sûr. Et puis Fabien a fait des petites erreurs sur le haut qui l'ont un peu ralenti, qui l'ont un peu freiné dans son projet. Mais ceci étant... Attention à ne pas être trop facile quand même. Attention à ne pas trop se relâcher. L'enchaînement là, il est, on l'a vu serrer les dents un petit peu. Il est peut-être moins à l'aise qu'hier. Il faut enchaîner quelques coups de pagaie pour aller chercher. Oui, 87-21. Il est troisième seulement. Ça veut dire que le franco-togolais Benjamin Bouc-Petit a réalisé vraiment, mais vraiment une performance remarquable aujourd'hui, avec un temps de 86-08 et 0 pénalité contre 87-21 pour Fabien Lefebvre. Et les adversaires de Fabien Lefebvre maintenant s'appellent Benjamin Bouc-Petit, s'appelle Draper l'Australien, s'appelle Alexander Grimm l'Allemand, et Kauser qui devrait passer maintenant. Et Kauser. Franchement, c'est toutes les qualités. Fabien concentré à Athènes, il m'avait dit que pendant la course, il avait songé à ce qu'il ferait de sa médaille d'or. Résultat final, il a pris une médaille de bronze. Ça a été une énorme déception. Il a même un moment songé à ne pas aller chercher sa médaille d'or. Et puis, on a été nombreux à lui dire « Mais t'es fou, t'as 22 ans, tu viens de prendre une médaille de bronze, c'est énorme. » Et là, il va falloir qu'il prenne des risques considérables. Oh oui, c'est magnifique, magnifique ce passage. Allez, la 5 maintenant pour ne pas faire de faute, pour pas se laisser embarquer, pas trop s'enthousiasmer non plus. Rester bien dans son schéma de course. C'est magnifique. Le passage 3, 4, 5 était parfait. Allez, et il a de l'avance, 0,25 centièmes d'avance. Un peu hésitant à certains moments, mais par contre à d'autres moments très rapide. Allez, ne pas se relâcher, toujours rester concentré. Bon est très bon. Il va falloir être très bon maintenant jusqu'au bout. Il est le meilleur, Fabien Lefebvre, il est le meilleur, il faut qu'il le prouve, il n'y a pas de doute. Il a réalisé 13 manches cette année, 13 manches consécutives sans faire la moindre faute. Il est plus rapide que ses adversaires. C'est vous dire le talent de ce garçon. Ici, il est passé par tellement de moments difficiles pendant cette Olympiade. Allez Fabien, allez Fabien. Allez Fabien. Il faut s'accrocher à cet espoir, à cette volonté, à cette force, cette envie que tu as envie de gagner cette médaille. Très fort, on a besoin de cette médaille d'or. Allez. Et lui aussi, il en a besoin parce que c'est ce rêve d'or qu'il a maintenu, j'allais dire en vie entre guillemets, mais qui lui a donné cette envie de se battre. La 20 et la 21 maintenant, et donne tous les coups de pagaie que tu peux pour aller chercher cette médaille, pour aller chercher ce titre olympique. Ça sera trop juste. Aïe 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 aïe, deuxième seulement, et il reste 2 concurrents à passer, Draper et Bouc-Petit. Mais il a probablement donné tout ce qu'il avait dans le ventre, Fabien, pour aller chercher la médaille olympique, le titre olympique. Mais là, c'est trop juste. Et forcément, lui qui ne rêvait que d'or, et forcément, il est déçu. On le voit qu'il est déçu. Aïe, 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 aïe. Ah, ça tourne pas rond dans cette équipe de France, globalement, dans cette équipe de France olympique. Il manque toujours ce petit quelque chose pour aller chercher l'or. Et c'est pas encore pour aujourd'hui. C'est pas possible. Pourtant, là, vous avez le talent, vous avez la classe, vous avez tout ce qu'il faut pour accrocher une médaille d'or. Tout ce qu'il faut, et il incarne le